La veille sur une route oubliée. Le chien n'aurait pas dû survivre à la nuit. Il gisait étendu sur le bitume glissant d'une route de montagne que peu de gens se souvenaient encore d'emprunter, la pluie ruisselant sur son corps tandis que le brouillard s'installait, bas et épais, pesant comme si le monde lui-même cherchait à étouffer ses derniers instants. Sa respiration était courte, irrégulière. Le sang s'échappait de chair déchirée et se mêlait à la boue et à l'huile, et pourtant, même dans cet état brisé, il n'abandonnait pas son poste. Ses yeux, sombres, vigilants, inébranlables, restaient fixés sur le petit paquet près de ses pattes. Il était censé disparaître là, sans témoin. Un corps de plus emporté par le temps et les intempéries. Une vérité de plus effacée avant même de voir le jour. La route serpentait à travers les Blue Ridge Mountains, juste à l'extérieur d'Asheville, étroite et traîtresse après la pluie. Cette nuit-là, l'automne avait transformé l'asphalte en un miroir de verre noir. Le brouillard descendait des pentes en vagues lentes, engloutissant son et lumière, réduisant le monde à ce qui existait dans le faisceau des phares. Luke Carter y Row Light and Silence. Ses deux mains reposaient fermement sur le volant, mais cette stabilité n'était qu'une illusion. À l'intérieur, tout semblait instable, désancré. À 38 ans, Luke portait son corps comme un homme plus âgé que son âge. Les épaules larges légèrement voûtées, comme s'il se préparait à un impact qui pouvait encore survenir. Sa mâchoire était carrée, rugueuse de barbe sombre, ses cheveux coupés courts et pratiques, déjà striés de gris aux tempes. Un nez tordu trahissait d'anciennes fractures mal guéries. La plupart des gens remarquaient d'abord ses yeux. Bleu acier, perçants, ils avaient autrefois scruté horizon et embrasure à la recherche du danger sans même y penser. Ce soir, ils étaient ternes, pas seulement de fatigue, mais à cause de quelque chose de plus lourd, installé depuis la fin de la guerre. Luke avait été Navy SEAL, récemment démobilisé, officiellement en phase d'adaptation. En réalité, le silence d'après le service avait été plus assourdissant que les tirs. Il était venu en Caroline du Nord parce que c'était loin de l'océan, loin des bases et des visages familiers, loin des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Asheville offrait des montagnes au lieu des vagues, la pluie au lieu du sel, des inconnus qui ne demandaient pas ce que signifiaient les cicatrices ni d'où elles venaient. La maison qu'il louait se trouvait à la lisière de la ville, choisie non pour le confort, mais pour l'isolement. Luke se disait que cette route n'était qu'un moyen de tuer le temps. Un tronçon de plus entre lui et des souvenirs qu'il refusait de nommer. Puis les phares captèrent un mouvement. Quelque chose de massif chancela dans le champ de vision, puis s'effondra. Le pied de Luke écrasa la pédale de frein avant même que son esprit n'ait le temps de suivre. La voiture dérapa légèrement sur l'asphalte mouillé, les pneus protestant, avant de s'immobiliser juste devant la forme étendue sur la route. Son pouls s'emballa, vif et brutal, un vieux réflexe se réveillant d'un coup, comme une mémoire musculaire jamais vraiment perdue. Là, illuminé par les phares, gisait un berger allemand. Le chien était grand, près de 32 kilos, avec le pelage noir et feu classique, désormais presque entièrement noir sous la pluie et la saleté. Une oreille était plaquée contre sa tête, tandis que l'autre tressaillait faiblement, comme s'il écoutait encore un ordre qui ne viendrait plus. Sa poitrine se soulevait trop vite, la respiration rauque, et un rouge sombre tachait le poil le long de son épaule gauche. Il n'était pas jeune. 6 ans, peut-être 7. Au-delà de son apogée, mais pas fini. Il y avait une gravité dans la manière dont il se tenait, même brisé, comme quelque chose qui avait autrefois su exactement qui il était et où était sa place. Luke ouvrit la portière et descendit. Ses bottes éclaboussèrent doucement en touchant la route. La tête du chien se souleva d'1 centimètre. Les dents apparurent dans un avertissement bas. « Epwes !» « Doucement !» murmura Luke, le mot glissant naturellement dans le ton calme et assuré qu'il avait autrefois utilisé aussi bien avec des hommes effrayés qu'avec du matériel dangereux. Pas sauvage. Pas errant. Il s'arrêta à quelques mètres, observant la posture, la respiration, l'intention. Le chien grogna de nouveau, puis bougea avec une douleur évidente, orientant son corps vers le bord de la route. C'est alors que Luke le vit. Près des pattes avant du chien se trouvait un petit objet enveloppé dans un tissu orange sale, du genre porté par les équipes de chantier ou les ouvriers de la route.
Un coin de quelque chose de dur dépassait du tissu. Une clé USB étanche, éraflée et fissurée. Le chien se rapprocha d'elle, les côtes tremblantes d'effort, les yeux rivés sur le visage de Luc. Quelque chose se serra dans la poitrine de Luc. Il reconnaissait ce regard. Il l'avait vu dans des miroirs. Chez de jeunes hommes saignant sous des cieux étrangers. Le regard de quelqu'un qui croyait que son devoir n'était pas encore accompli, quel qu'en soit le prix. S'agenouillant lentement, Luc remarqua le collier autour du cou du chien. Reinforce. Tactique. Rayé et déchiré, mais indiscutable. Ce n'était pas un chien errant. C'était un chien de travail. Entrain. Loyal. Utilisé jusqu'à l'usure, puis laissé sous la pluie. Luc deglutted. Pendant des mois, il s'était dit qu'il en avait fini, avec les responsabilités, avec les missions qui vous suivent jusqu'à chez vous et s'installent dans vos os. Et pourtant, voilà que quelque chose respirait la douleur dans la nuit froide, refusant d'abandonner ce qu'il gardait. « Je sais, » dit Luc doucement, plus pour lui-même que pour le chien. « Tu montes encore la garde. » Le grognement s'éteignit en un souffle rauque. Les pattes du chien tremblèrent, puis cédèrent enfin. Sa tête heurta la route dans un bruit sourd, mais ses yeux restèrent ouverts. Luc bouhea. Il ôta sa veste et la glissa sur l'asphalte, la passant sous la poitrine du chien pour le réchauffer. Ses mains étaient fermes mais prudentes. Le chien sursauta une fois, puis se figea, comme s'il reconnaissait le langage des soins. Luc ramassa l'objet enveloppé d'orange et le glissa dans sa poche, parfaitement conscient que ce qu'il contenait avait compté suffisamment pour que du sang soit versé pour lui. La pluie continuai detume, reguliere, indifferente. Luc Carter, qui avait passé des mois à se convaincre qu'il n'avait plus rien à offrir, se tenait sur une route de montagne oubliée avec un berger allemand mourant et sentit le poids indéniable du but se poser de nouveau sur ses épaules. Il ne connaissait pas le nom du chien. Il ne savait pas quelle vérité se cachait dans ce petit morceau de plastique. Il savait seulement ceci: certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent plus être retraversées. Certaines promesses n'ont pas besoin de mots. Avec précaution, peinant sous ce poids devenu étrangement familier, il souleva le chien et le porta jusqu'à la voiture. Derrière eux, le brouillard se referma de nouveau, et la pluie suivit Luc tout au long de la descente de la montagne, tambourinant doucement sur le toit, comme pour lui rappeler que revenir en arrière n'était désormais plus une option. Quand la vérité refuse de rester enfouie. Le berger allemand était allongé de tout son long sur la banquette arrière, reposant sur la veste de Luc, sa respiration faible mais régulière. Ses yeux ambrés restaient à demi ouverts, suivant le rythme de la route, attentifs à chaque vibration de la voiture. Luc conduisait maintenant d'une main sur le volant, l'autre posée près du flanc du chien. Sans le toucher, juste assez près pour sentir la chaleur d'une présence vivante qui refusait d'abandonner. Il se répétait qu'il faisait cela parce que c'était la bonne chose à faire. Il ne s'avouait pas à quel point il avait besoin d'entendre cette respiration dans l'obscurité. La maison louée par Luc se trouvait à la lisière d'Asheville, blottie sous de grands érables qui frémissaient doucement sous la pluie. C'était une demeure modeste, vieillie et silencieuse, choisie pour son isolement plutôt que pour son confort. À l'intérieur, les pièces étaient dépouillées, le mobilier disposé comme dans un avant-poste temporaire plutôt que dans un foyer. Porteur le chien à l'intérieur fut plus difficile que Luc ne l'avait imaginé. Ses muscles protestaient sous le poids, non par fatigue, mais à cause d'un objectif qui lui était devenu étranger. Il déposa le berger avec précaution sur une épaisse serviette près de la cheminée et s'agenouilla à ses côtés. Sous une meilleure lumière, les blessures racontaient leur histoire. Une plaie profonde près de l'épaule, probablement due à un choc violent plutôt qu'à une lame. De vieilles cicatrices se croisaient sous le pelage, pâles et nettes, traçant des années de service. Le chien tenta de relever la tête, échoua, et laissa échapper un son grave qui n'était ni un gémissement ni un grognement, mais quelque chose entre l'endurance et la douleur. « Je suis là », murmura Luc. Ces mots lui parurent dangereux, trop proches d'une promesse. Il nettoya la plaie du mieux qu'il put, les mains aussi sûres qu'elle était toujours lorsque quelque chose comptait vraiment. Lorsqu'il eut terminé, il se recula et étudia le visage du chien. Intelligent, aguerri,
le museau assombri par l'âge, les dents usées mais solides. Pas jeune. Pas fini. Luc sortit de sa poche l'objet enveloppé d'orange et le posa sur la table. Il ne l'ouvrit pas encore. L'expérience lui avait appris que l'information était comme une arme, utile seulement lorsqu'on était prêt à la porter. À la place, il prit son téléphone et passa un appel qu'il n'avait pas prévu de faire dans cette nouvelle vie. La docteure Emily Brox arriva 40 minutes plus tard, son vieux Subaru maculé de boue, la pluie plaquant ses cheveux châtains contre un visage pâle et constellé de taches de rousseur. Elle avait la trentaine avancée, mince à force de passer de longues journées debout, avec des yeux verts perçants qui manquaient rarement un détail. Gants, bottes, veste délavée. Des choix pratiques portés avec l'assurance tranquille forgée par des années à soigner des animaux incapables d'exprimer leur douleur. Elle s'agenouilla près du chien et remonta ses manches. « Eh bien, dit-elle en levant les yeux vers Luc, tu ne fais jamais les choses à moitié, hein ?» Luc esquissa un sourire bref, sans humour. Il était sur la route. Émilie examina la blessure avec soin, ses gestes précis et doux. « Il est coriace, dit-elle. Et chanceux. 1 heure de plus dehors, et nous aurions une conversation bien différente. » Le chien la regardait attentivement mais ne résistait pas, le corps tendu par la douleur et la discipline. « Ce n'est pas un chien des forces de l'ordre local, » ajouta Émilie en désignant le collier. « Je m'en souviendrai. »« Vous pouvez le sauver ?» demanda Luc. La question portait trop de passé. Émilie soutint son regard, grave. « Je peux le stabiliser. Chirurgie demain s'il passe la nuit. Mais il lui faudra du calme et quelqu'un en qui la confiance. » Comme en réponse, le berger bougea et frotta son museau contre le genou de Luc. Luc se raidit, puis resta immobile. Quelque chose d'inconnu se desserra dans sa poitrine. Émilie termina le bandage et se releva. « Il lui faut un nom, » dit-elle d'un ton léger. « Même temporaire. » Luc baissa les yeux vers le chien. Le regard qu'il reçut était inébranlable, stable comme l'aiguille d'une boussole. « Ranger, dit Luc. » Le nom trouva sa place, solide et sûr. Les oreilles de Ranger frémirent. Après le départ d'Émilie, la maison sembla différente. Pas pleine, mais plus vide non plus. Luc s'assit à la table et déballa enfin l'objet. À l'intérieur se trouvait la clé USB, rayée mais intacte. Il la brancha à son ordinateur portable. Un seul fichier apparut. La vidéo était courte. Tremblant. Un homme ligoté sur une chaise, portant un gilet réfléchissant, la peur vibrante dans la voix alors qu'il mettait en garde quiconque regarderait de ne pas faire confiance au shérif local. L'enregistrement s'interrompait brutalement, le bruit d'une lutte coupant l'image pour la plonger dans le noir. Luc referma lentement l'ordinateur. À l'autre bout de la pièce, Ranger l'observait, les yeux brillants malgré la douleur. Ce n'était pas une coïncidence. Ce qui était arrivé à l'homme dans cette vidéo était aussi arrivé à ce chien. Et maintenant, tous deux avaient trouvé le chemin jusqu'à lui. Luc avait passé des mois à se convaincre que c'était fini, qu'il avait laissé cette vie derrière lui. Mais certaines batailles ne se terminent pas simplement parce qu'on s'en va. Il s'assit par terre à côté de Ranger, le dos contre le mur, assez près pour que leurs épaules se frôlent presque. Dehors, la pluie s'adoucissait. À l'intérieur, un ancien évicile et un chien de travail blessé montaient la garde ensemble, tous deux conscients que la nuit à venir n'était que le commencement. Une loyauté qui mène à la lumière. Le matin arriva sans chaleur ni couleur. Une lumière grise s'appuyait contre les fenêtres, écrasant le temps en quelque chose de lourd et d'immobile. Luc Carter n'avait pas dormi. Il était assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidie entre les mains, écoutant le rythme régulier et mesuré de la respiration de Ranger depuis le salon. Le chien était couché sur le flanc, bandé, l'épaule se soulevant et s'abaissant avec une retenue disciplinée. Ses yeux étaient à demi clos, sans jamais s'abandonner complètement. C'était le genre de repos appris dans des lieux dangereux, vigilant même dans l'immobilité. Luc connaissait cela intimement. Il traversa la pièce sans bruit, vérifia les bandages, ajusta la couverture. La queue de Ranger frappa une fois le sol,
faiblement mais avec intention. Luc s'autorisa un mince sourire. « Toujours là », murmura-t-il au chien et à lui-même. De retour à la table, Luc rouvrit l'ordinateur portable. La vidéo n'avait pas changé pendant la nuit, mais sa compréhension, si. Cette fois, il regarda avec plus d'attention, non pour la peur dans la voix de l'homme, mais pour les détails. L'écho d'un grand espace clos, le bourdonnement sourd de machines, l'odeur humide qui semblait traverser l'écran, bois, huile, quelque chose d'industriel et de malsain. Il mit l'image en pause au moment où l'homme tournait la tête. Une fine cicatrice lui barrait la mâchoire. Dans ses yeux se mêlaient fatigue et détermination à parts égales. Ce regard n'était pas celui d'un criminel. Luc comprit alors qu'il ne pouvait pas faire ça seul. Il fit défiler les contacts sur son téléphone et s'arrêta sur un nom qu'il n'avait pas touché depuis presque 3 ans. Ethan et répondit à la 3e sonnerie. « Tu n'appelles que quand c'est important », dit Ethan, la voix rauque de sommeil et de méfiance. « Ça l'est », répondit Luc. 1 heure plus tard, Ethan se tenait sur le seuil, la pluie sur sa veste, la brume accrochée à ses lunettes. À 40 ans, il se tenait toujours comme un homme qui faisait plus confiance aux données qu'aux gens, mince, aux traits acérés, les yeux toujours en quête de motifs. Ancien du renseignement naval, aujourd'hui dans la cybersécurité, Ethan avait appris à ses dépens le prix d'une confiance mal placée. Son regard passa de la posture rigide de Luc au berger allemand blessé, puis à l'image figée sur l'ordinateur portable. « Tu as toujours attiré les ennuis », marmonna-t-il, sans jugement. Il s'accroupit près de Ranger, l'observant. « Ce chien a vu du terrain », dit-il doucement. « Plus que nous deux réunis. » Ranger leva la tête juste assez pour croiser le regard d'Ethan, puis se recoucha, satisfait. Ils travaillèrent côte à côte. Ethan extrayait les données de la clé USB avec une précision maîtrisée. Une balise GPS partielle apparut, effacée, mais négligemment. Les coordonnées menaient à un site industriel de sciage à l'extérieur d'Asheville, officiellement inactif, discrètement échangé entre des sociétés écrans. « Ce n'est pas comme ça que se comportent les endroits morts », dit Ethan. Ranger remua, se redressant avec effort. Son museau se leva, les narines frémissantes. Un grondement grave des contrôlés vibra dans sa poitrine, non de l'agression, mais de la reconnaissance. « Il se souvient », dit Luc. « Les chiens se souviennent toujours », répondit Ethan. « Des odeurs, des lieux, des gens. » Au crépuscule, ils passèrent à l'action. Le parc à bois se dressait en silhouette de tôles ondulées et de machines squelettiques. L'air sentait mauvais, surhumide, diesel, eau stagnante. La confiance y régnait. Une sécurité minimale. Un badge protégeait ce que les armes n'avaient pas besoin de protéger. Depuis un point élevé, Luc observa un homme entrer dans la lumière. Début de la 50aine. Kuapay. Jests matrices. Une autorité portée avec aisance. « C'est le shérif Daniel Crowe », murmura Ethan. Casier vierge. Élu. Intouchable, jusqu'à maintenant. À l'intérieur de l'entrepôt, Luc vit l'homme de la vidéo attaché à une chaise. Toujours en vie. Toujours défiant. Ils n'intervinrent pas. Pas encore. Ethan rassembla des dossiers. Des noms. Des dates. Des transferts. Assez pour tout révéler. Ils repartirent sans être vus. De retour près du camion, Ranger posa brièvement la tête contre la jambe de Luc. Une question silencieuse. « Bientôt », dit Luc. « Pas ce soir. » Ranger accepta, avec la patience d'un vétéran. Au matin, la vérité alla plus vite que la peur. Les agents fédéraux arrivèrent discrètement. Les mandats suivirent. Le monde du shérif Crowe s'effondra sans spectacle. L'homme de la vidéo, Michael Turner, fut sorti vivant. Lorsqu'il vit Ranger, ses genoux cédèrent. « Tu es resté », murmura-t-il. Ranger se pencha contre lui, ferma les yeux pour une seule respiration complète. La justice ne rugit pas. Elle se posa. Quelques jours plus tard, la lumière du soleil revint sur les montagnes.
Luc se tenait sur le porche, rangé à ses pieds, regardant la vapeur s'élever d'une tasse ébréchée. Les papiers arrivèrent peu après, la retraite de rangée. Honorable. Definitive. Luc les signa sans cérémonie. Le travail qui comptait était terminé. Les semaines passèrent. Ranger Garrett. Luc apprit à rester. Les matins retrouvèrent un rythme. Le rire revint, d'abord doucement, puis sans retenue. Par un après-midi clair, Luc lança une balusée à travers la cour. Ranger trotta pour la rattraper, plus lentement qu'autrefois, la queue haute, la joie simple. Il la rapporta et la déposa aux pieds de Luc. Luke Ritt. Un rire plein. Vrai. Les montagnes répondirent par le vent. 2 survivants se tenaient dans la lumière, ne gardant plus de secret. Seulement la vérité simple que la loyauté peut devenir amour et que l'amour peut devenir un foyer. Parfois, les miracles arrivent sans tonnerre. Parfois, ils arrivent blessés, persistants et fidèles, demandant seulement que nous restions. Et en restant, nous sommes changés.